De retour ici dans ce gymnase athlétisme. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Eh bien on y est, Pascal Bonhomme, dans ce dernier carré des Volleyades 2024 avec cette première demi-finale dans un instant. Entre deux équipes que l'on a vues ce matin en poule de brassage, l'Île-de-France 1 qui va évoluer en maillot rouge. Et puis en phase 2, alors il va falloir qu'on soit très précis sur le nom puisqu'on est désormais sur la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur 2, entraînée par Simon Quéron et Christophe Ferré. Deux équipes que l'on a vu évoluer à un très bon niveau et forcément on a envie de savoir laquelle de ces deux équipes sera la première qualifiée pour la grande finale de demain, 15h30 Cousances chez les masculins. Oui, tout à fait. Sur le papier, on pourrait penser que l'Île-de-France présente des morphotypes suffisamment physiques pour pouvoir venir écraser cette sélection de la région Sud. Mais quand même, on a vu une dynamique collective assez impressionnante du côté de la région Sud. Et là, deux styles vont s'affronter, hein, le physique contre l'équipe. Oui, mais c'est un match qui va ressembler sur cette différence de gabarit à celui qu'a disputé PACA 2 en début d'après-midi face aux Hauts-de-France 1 avec des grands gabarits. Et ils s'en sont très bien sortis justement avec cet esprit d'équipe et surtout 7 joueurs capables de performer ensemble. Je me souviens pas, PACA 2, il faut plus qu'on le dise en fait. Oui, région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais c'est comme quand on dit, c'est comme quand on dit aura au final. Aura, c'est pas grand-chose, c'est notre petit quadrigramme qui nous permet d'avoir des fiches un peu plus courtes. C'est vrai, on va essayer de se plonger. Si ça nous échappe, mais c'est vrai que tous ces petits changements là, dans la journée nous perturbent là. On a des journées longues, mais ces demi-finales nous excite autant que vous, je pense. Ouais, une dénomination chère au président de la région, Renaud Muselier, qui préfère cette appellation de région Sud au nom administratif de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et c'est la raison pour laquelle vous le voyez apparaître sur Sud 2. Alors, il y a cette fameuse Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur qui est sur le maillot des joueurs, mais c'est vrai qu'en grand derrière, eh bien, on voit sur le survêtement la notion de région Sud. Donc, on va essayer un maximum de s'y faire, hein. On l'a dit, les Volleyades, on suit un petit peu l'évolution. On avait la Côte d'Azur, on avait la Provence, on avait le Var, on a ensuite eu l'Aix, bon, puisqu'il ne faut plus le dire, je ne le dis plus, mais désormais la région Sud. Bref, ce sera l'un des protagonistes et en phase 2, pour le coup, ils n'ont pas changé d'appellation. C'est l'Île-de-France 1 qui sera sur le chemin des hommes de Simon Quéron. Allez, on va prendre beaucoup de plaisir avec vous, en espérant que vous soyez très nombreux là devant vos écrans. On n'en doute absolument pas, alors qu'on voit Romain Jarlot au premier plan, le technicien francilien. Forcément satisfait, hein, quand on est dans le dernier carré, c'est qu'on a réussi l'entrée dans la compétition et cette première journée et demie. Technicien francilien, mais aussi d'origine réunionnaise. Il vient de Saint-Pierre, au sud de l'île de la Réunion. Donc il est venu en métropole pour évoluer dans ce métier d'entraîneur qui demande beaucoup de passion, mais aussi beaucoup de temps personnel, donc voilà, qui supplée un petit peu Cédric Dubois sur le pôle Île-de-France. Oui, puisque vous parlez de temps, alors on parle pas du même temps, mais pas exactement le même climat, hein, l'Île-de-France et l'île de la Réunion. C'est sûr, mais a priori ça n'a pas l'air. Lui, il a bien géré le changement climatique a priori, mais je crois que ça fait au moins 2 ans là qu'il est en métropole, voire 3. Alors, on m'a dit être dans cette première demi-finale. Opposition de style, hein. On l'a dit, entre une équipe d'Île-de-France qu'on a vue ce matin, pourtant battue par la Bretagne. Là aussi, c'était pas un collectif qui nous avait impressionné à l'échauffement. On avait surtout vu un très bon set de l'Île-de-France. Et puis la Bretagne avec l'élan collectif, la folie du public et puis ces drapeaux bretons, c'est Kenavo qui tombait des tribunes. C'est sûr que le public a beaucoup aidé à cette victoire, en plus de la qualité des joueurs, bien sûr. On a hâte d'y être, de connaître le premier qualifié. Et puis on va suivre aussi ce qui se passe du côté des féminines, parce que pendant ce temps, eh bien, on aura aussi les demi-finales féminines. Alors ça ne se passe pas exactement dans le même gymnase, mais on va vous tenir évidemment informé de ce qui se passe dans le tableau féminin, mais pour 2 raisons. Déjà parce qu'on a envie d'essayer de couvrir aussi équitablement possible le tableau masculin et le tableau féminin, mais aussi et surtout parce que demain on aura la finale féminine ici dans le gymnase athlétisme. Ce sera à partir de 13h30. Et puis les qualifiés pour les demi-finales chez les filles, ce sont les Hauts-de-France 1, l'Île-de-France 1, l'Île-de-France 3 et PACA 1. Donc de magnifiques affiches. La seule chose dont on est sûr, Pascal, je trahis un secret, c'est qu'on aura une équipe d'Île-de-France en finale féminine, puisqu'Île-de-France 1 affronte Île-de-France 3. Tu crois vraiment que c'est un secret? Je crois que... Voilà, je sais que tu as un petit coup de cœur pour cette Île-de-France 3 qui a créé une surprise depuis le début de la compétition et qui mérite d'aller le plus loin possible. Moi j'aime bien dans le sport quand le petit poussé tout d'un coup parvient à renverser des montagnes.
Et c'est vrai que c'est un peu de notre faute aussi, parce que hier matin, quand on a analysé la poule E dans laquelle était Île-de-France 3, avec le Grand Est 1 et avec Hauts-de-France 2, on s'était dit, tiens, le Grand Est a fini 4e en 2023, des volleyades qui avaient été magnifiquement organisées du côté de la région Bourgogne-Franche-Comté, Héricourt, Belfort et les environs. Eh bien, le Grand Est est tombé face à cette équipe d'Île-de-France 3. Il y a eu ce deuxième match contre les Hauts-de-France et c'était un peu le petit de la poule qui était sorti avec 2 victoires et du coup qui a atteint les quarts de finale et maintenant les demi-finales. Ouais, formidable. Vive le sport. Ah oui, si tout était écrit uniquement sur des têtes de série, des théories et puis des vainqueurs sur le papier, à quoi bon mettre en place une telle organisation comme c'est le cas cette semaine ici à Angers? On ferait tout uniquement sur le papier dans la théorie et puis on arrêterait de jouer. Ce serait trop dommage. Exactement, peut-être qu'il y aurait un peu moins de sportifs et un peu moins de licenciés. On perdrait des licenciés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui à la Fédération française de volley. C'est pas la direction que c'est en train de prendre depuis le 18 avril dernier, si vous ne le savez pas encore. Pour la deuxième année consécutive, la barre des 200 000 licenciés a été franchie avec la Fédération française de volley. C'est évidemment un plaisir, une fierté et des chiffres qui prouvent que dans les prochaines années, on pourrait continuer de voir ce nombre de licenciés grandir. On verra aussi l'effet de IQ, le fameux manga qui arrive en France juste avant l'été. Jeanne et Serge avaient fait son effet. On attend de voir si IQ peut en faire de même. L'arbitre de la rencontre, Kylian Schmitt, lui, il est de la région Bourgogne-Franche-Comté et du club de Sensei. Et il sera associé à Matteo Randi de la Ligue du Grand Est et du club de Vendœuvre-Nancy. Premier service de Marvin Braun. De Marvin Braun, le capitaine francilien. Le premier bloc-out trouvé là-dessus par Antonin Limousi. Il nous a fait une très bonne impression sur le dernier match qu'on a vu de cette sélection. C'est peut-être pas pour rien que c'est le capitaine de cette équipe Région Sud. La bonne réception. Et le bloc-out trouvé par Aaron Galante. Très belle passe du passeur francilien. Ouais, lui, ça va un peu être le baromètre de cette équipe, Aaron Galante, parce qu'on l'a vu sur le terrain lors du premier set. Un premier set remporté facilement ce matin contre la Bretagne. Le choix ensuite de Romain Jarlot de le mettre au repos, de faire jouer un petit peu, de faire tourner son effectif. Peut-être aussi en prévision de cette demi-finale. C'est vrai qu'il était quasiment qualifié. Mais on va voir. En tout cas, des matchs dans le match aussi d'un point de vue individuel, avec d'un côté Limousi, de l'autre côté Galante. Pas le même gabarit, par les mêmes armes à faire valoir. Et des pièces essentielles du dispositif de leur équipe. « 2-1 pour l'Île-de-France. On retrouve au service Benjamin Ambert, joueur de Saint-Cloud. Exactement. Club de cœur pour moi. C'est mon club où j'ai été joueuse professionnelle. Vous avez pris le temps de fêter hier soir la victoire du club? Non, je suis parti depuis longtemps, donc j'ai encore un peu cette image du club, mais voilà, il a beaucoup changé. Il est passé de Saint-Cloud à Saint-Cloud-sur-Aisne, à Stade Français Saint-Cloud, à Levallois-Saint-Cloud. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a eu une fusion récente qui a fait que ce club a pris une nouvelle dimension. J'ai perdu un peu cet esprit que j'ai connu très familial au départ, mais ça reste la capitale et un match fait une très belle équipe professionnelle. Ouais, la belle combativité, un ballon qui va être rendu. Le libéro de la région sud qui a bien parlé et on passe par le centre avec Enzo Savali, joueur de Salon de Provence. Et on retrouve Antonin Limousi au service, le joueur du Pays de Grasse. Grasse, capitale de la parfumerie sur les hauteurs de Cannes. Une feinte bien lue par le libéro. C'est bien joué aussi entre les deux bloqueurs pour Benjamin Botton. On voit les belles cavités de passeurs là, en ce moment des deux côtés là, qui permet aux attaquants de s'exprimer dès le début de cette partie. 3 partout. On voit aussi la stratégie collective là, entre le serveur et les bloqueurs en essayant de gêner toujours le réceptionneur attaquant. Ça va servir certainement long ligne. Voilà. Ouais, bonne réception. Un ballon qui va être poussé à 10 doigts. C'était
Malin ça de la part de Nicolas Verstovsek. Ouais, tout à fait. En plus, en posant ce ballon court devant le poste 4, cette hésitation de vouloir prendre le ballon pour être obligé de ressortir pour pouvoir attaquer. Voilà, c'est souvent l'erreur de la jeunesse quand on joue en bout de filet. On a tendance à ne pas vouloir prendre le premier contact pour être sûr d'être à l'attaque. Alors que voilà, c'est important de prendre le premier contact. Aaron Galland, service tactique. On n'a pas été sur du smatché. Ballon déposé, mais on est bien présent là derrière le bloc. Alors là, des deux côtés, voilà, décision de l'arbitre, parce que des deux côtés, on est certain d'avoir gagné le point. C'est le bluff. Ouais, a priori, ils sont assez sûrs de leur décision. Là, les deux arbitres, c'est Lohan Picheri-Fitoussi qui est rentré dans le filet. Enzo Savali au service. Et on se loupe un peu là du côté du capitaine d'Île-de-France, Marvin Brown, sur cette réception à 10 doigts. Et ça fait 5-4. Première fois que la région sud prend l'avantage dans ce début de partie. Exactement la même moyenne d'âge des deux côtés. 3 jeunes nés en première année du côté de la région sud et 3 jeunes de première année dans l'Île-de-France 1. Donc l'avenir un peu des prochaines sélections de Goliad. Ouais, la grosse frappe, est-ce qu'elle est touchée? Oui, dit l'arbitre. Ballon touché sur cette attaque de Cameron Chemama. Peut-être pas de ralenti, mais un petit doute quand même. Bon, les joueurs ont l'air d'accord. Alors on n'a pas forcément discuté ce matin avec Romain Jarlot au moment de la phase de brassage des objectifs de cette équipe Île-de-France 1. On imagine qu'ils sont élevés avec des potentiels individuels. En tout cas du côté de Simon Quéron, on est clairement au courant que l'accès au top 8 était déjà une réussite en soi. L'accès dans le dernier carré en est forcément une autre. Et donc on va jouer sans pression du côté de cette équipe Région Sud, même s'ils sont désormais les seuls représentants. L'équipe 2 finira devant l'équipe 1. Ça reste quand même une pression de représenter sa région sur les 4 premières places. Donc peut-être la pression n'était pas existante jusqu'à l'élimination, enfin en tout cas la disparition de la région sud de équipe 1 tout à l'heure. Donc il y a un petit quand même envie de représenter sa région quand même. Et d'aller jusqu'en finale. Et puis cette équipe 1 région sud qui est là-bas dans les tribunes en train d'encourager les copains. Ils sont vite ressortis de leur frustration pour mettre toute l'énergie au service des copains. Bien suivi au filet. L'arbitre qui signale un ballon porté. Ouais, c'est Benjamin Ambert qui a été sanctionné sur ce coup-là, le numéro 4 de la sélection Île-de-France. Pas d'équipe qui se détache dans ce début de match, simplement 7-6 en faveur de la région sud. Et on retrouve Adam Messouchi, un bon petit joueur du club du Pontet qu'on a découvert tout à l'heure en quart de finale. Une belle décalée, là, on n'en a pas vu beaucoup là, depuis le début de la journée. Faut une bonne liaison de passe-attaque là, pour pouvoir exécuter ce geste. Et on va retrouver au service Lohan Picheri-Fitoussi. L'occasion de saluer les amis du club de Sartrouville, triplement représentés dans cette sélection avec Cameron Chemama, Damien Hou et justement Lohan Picheri-Fitoussi. Beau renversement là. Le Poitou qui se retrouve à 1 contre 1 là, grâce au renversement du passeur qui a très bien joué, qui a donné l'impression de jouer en 4 et qui a renversé très vite. Qui a permis au Pointu de se retrouver seul face à un seul bloqueur. Ouais, alors Mathis Cherfi qui évolue même au poste de central, puisqu'il est au service et qu'on a un central qui est hanté. Mais vous avez travaillé un petit secret dans le projet de Simon Quéron avec Mathis Cherfi. Il y a cette idée de le basculer, pourquoi pas au travers du pôle espoir à la pointe et d'avoir peut-être ce double projet, lui qui a 1m96 et peut-être des qualités de frappe d'épaule intéressantes. Tout à fait. Aïe. Ça commence un peu à s'agacer, c'est bien. L'équipe essaye de rester unie et de laisser le capitaine aller s'adresser à l'arbitre parce que, comme on sait, dans le volleyball, tous les joueurs ne peuvent pas aller voir l'arbitre pour exprimer leur mécontentement. Uniquement le capitaine peut s'adresser
Alors du côté de Simon Kéran et d'Antonin Limousin, on est sûr de la décision. On est sûr aussi que le deuxième arbitre, Matteo Randi, a vu quelque chose d'autre. L'échange entre Kylian Schmitt et Matteo Randi, les deux jeunes arbitres de cette partie qui ont du mal à communiquer étant donné le bruit ici dans ce gymnase athlétisme des Ponts-de-Cé. Et ça ne va faire que monter le décibélomètre. On a vu la table de marque également avec le superviseur arbitre. Essaye d'orienter, essaye d'aider un petit peu la décision arbitrale. Et Simon Kéran qui a été échangé avec le superviseur arbitre qui l'a gentiment renvoyé dans ses 22 comme diraient nos amis de l'Ovalie, mais plutôt dans sa zone technique. Et oui, puisque si les jeunes arbitres sont en responsabilité, c'est qu'évidemment ce sont eux qui vont prendre les décisions, y compris lorsque c'est important et qu'il y a un peu de pression. C'est bien ça tout l'enjeu de la formation des jeunes arbitres. En tout cas, ça a bien perturbé ce début de match parce que ça a redonné un peu confiance à la région Sud. Ouais, Marc Vautier très nerveux, hein, l'adjoint de Romain Jarlot, parce que ça ne tourne pas dans le bon sens pour l'instant pour l'Île-de-France. 10-7 en faveur de cette équipe 2 de la région Sud. Le service long. Très bonne. Un gros travail de main. Ah voilà, il a mordu. Hein. Ouais, c'était un joueur qui était sur les lignes arrière. A priori, il était avant. Ouais, il était avant. Et en fait, l'arbitre a cru qu'il était sur la zone arrière, mais je crois qu'il était... Ah oui, il est en deux. Il est en deux, effectivement. C'est vrai ce que dit Marvin Braun. Ouais. Donc à remettre. Voilà. Le signe avec le 2 pouces levé, c'est synonyme de balle à remettre, mais il faut qu'il fasse attention. Romain Jarlot de ne pas rentrer dans le terrain, il pourrait prendre un carton pour cette oui, alors je comprends tout à fait, puisqu'en fait l'erreur c'est sur la position du joueur qui effectivement était en deux, et je me suis aussi fait avoir par rapport à son impulsion. Ouais. Le ballon derrière est tombé au sol, c'est vrai qu'il n'a pas été défendu. Pour lui, il a gagné un point, donc il ne comprend pas pourquoi l'arbitre met à remettre alors qu'il devrait accepter le point. Il y a cette réflexion du coup de sifflet qui aurait perturbé le joueur adverse au moment de défendre, ça c'est le timing du coup de sifflet. Je suis pas sûr parce que en fait, l'adversaire n'a pas défendu, il a sifflé la décision après que le ballon soit tombé au sol, donc je comprends que Romain cherche à obtenir ce point. Bon, la discussion entre les deux arbitres, en tout cas, c'est vrai que le match est assez haché et on reste sur une décision de point à remettre, même si ça ne plaît pas forcément à Marvin Braun. Surtout que ça leur aurait permis de recoller un petit peu au score, donc ça leur semble un peu injuste. Il fait une très belle attaque et il est sanctionné parce que l'arbitre n'a pas pris la bonne décision, n'a pas vu en tout cas sa position de joueur avant. Parce que le passeur est bien derrière le joueur avant, donc... Ouais, du coup, on était soit sur un 7-10, soit sur un 8-9. Ça change pas mal de choses. Et à -3, Romain Jarlot qui préfère prendre un temps mort. On a eu quelques petites interruptions de jeu sur cette discussion entre les arbitres. Un peu entrecoupé là pour l'instant. On sent évidemment toute la tension, tout l'enjeu, mais ce serait vraiment dommage, à la fois pour le spectacle et pour tout le monde, que l'enjeu prenne le pas sur le jeu. Tout à fait, c'est beau. Tellement bien dit. Là, on va voir la réaction des joueurs de l'Île-de-France par rapport à cette mini-injustice qui est simplement une erreur de jeunesse. Lui aussi est en train d'apprendre, comme les joueurs peuvent faire des fautes aussi dans leur jeu. C'est la même chose pour les arbitres. Ouais, Romain Jarlot qui pour l'instant ne se calme pas, qui reste sur cette situation au lieu de basculer sur la suivante, puisque de toute façon une fois qu'un arbitre a pris une décision, qu'on a joué le temps mort, c'est même pas la peine d'essayer de le convaincre de son erreur. Alors ça met une pression supplémentaire sur le corps arbitral, mais ça va pas changer le score. On est bien à 17 et on va bien retrouver Mathis Cherfi au service. Réception un peu loin du fil. Il va préférer rendre ce ballon plutôt que de prendre un gros risque là-dessus. Aaron Gallant. Faute de passe, c'est dommage du côté de la région Sud. Belle réaction après ce petit intermède. Il a bien choisi la zone sur le joueur qui mesure 1m96, peut-être le moins à l'aise sur les phases défensives. Et alors il lui a mis le ballon au niveau entre la cheville et la malléole. C'est pas simple d'aller la défendre à cet endroit-là. Surtout avec ce gabarit. Marvin Braun au service, le capitaine de cette sélection, joueur du PUC. Très très bonne
même si elle est un petit peu loin du fil pour le passeur. Ouais, la belle défense à 10 doigts, le bon réflexe. Et on va pouvoir pousser, mais la région sud va pouvoir reconstruire. Combinaison par le centre. La pipe, là, à ce niveau-là, c'est très intéressant de pouvoir utiliser. En plus, en combinaison avec le jeu au centre. Bon, il a été pris en 1 contre 1 là-dessus. Et le jeu qui se poursuit et ça se goupille bien. Ils ont été solides et solidaires en défense, les joueurs de la région sud, pour inscrire ce point. Le 11e pour eux dans ce premier set. 11-8. Ouais, c'est cette équipe-là qui nous a montré des belles qualités collectives, qui est aussi une belle énergie sur le terrain, agréable à voir jouer, à voir évoluer. Qui mène 11-8. La bonne réception. Et le renversement en 2. Bien défendu, ça. Il y a le filet qui a bougé. Ouais, c'est le numéro 6 de la région sud. Ouais, Antonin Limousi qui a été sanctionné là-dessus sur cette photo filet. Alors qu'on avait vu une bonne défense du libéro Robin Duby d'Artois, joueur de Draguignan. Club de Draguignan qui est doublement représenté dans cette sélection avec Mathis Cherfi et Robin Duby d'Artois. Donc un bon club formateur. Bonne réception encore une fois. Ouais. Et le bloc, celui-ci tombe dans le terrain. Il n'y a même pas de suspense avec la ligne. La main gauche d'Aaron Galante bien solide. Monstre bloc avec un beau ralenti. Oh là là, techniquement très bien fait. Utilisation des bras. Un saut. Et ça revient à une petite longueur sur le service de Benjamin Aubert. 11-10 en faveur de la région sud dans cette première demi-finale des Volleyades 2024. On vous souhaite la bienvenue si vous nous rejoignez. Ce n'est que la première des 2 demi-finales. Avant demain, le jour de gloire pour les équipes qui s'imposeront en finale. 13h30 pour les filles, 15h30 pour les garçons. Ne manquez ces rendez-vous sous aucun prétexte. 12-10 pour la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et on retrouve Antonin Limousi au service. Petit service tactique sur le libéro Nils Lamir. Un petit peu hasardeux cette passe de relais là, pas assez poussée sur l'épaule droite du pointu. Il aurait pu aller chercher un peu le fond de terrain. Ouais, il n'avait pas beaucoup d'élan, pas beaucoup de recul sur cette attaque. Il a été un peu ambitieux là en allant chercher très proche de la bande du filet. Il a travaillé beaucoup avec le poignet, il aurait pu le mettre un peu plus d'épaule là pour aller chercher un peu plus profond. Mais bon, c'est facile à dire. Mais... Oui, surtout de notre position, Pascal. Voilà, on est plutôt dans une bonne position pour commenter ce genre de situation. Voilà la photo là, du côté région Alpes. Voilà, c'est ça. Je pense que la région sud qui est fautif sur ce jeu au filet. Il a été un petit peu trop volontaire dans son action de bloc là-dessus, Benjamin Botton. Ils sont venus 2 par 2 de chaque club dans cette sélection PACA 2. Benjamin Botton et Camille Fauvet, l'esclingant du club de Nice Volleyball. Ah là là là, il s'en sort bien Aaron par rapport à la faute. Je pense qu'il y a une faute de rotation du côté de la région sud. Alors à démontrer bien sûr, mais après la faute de M. Galante, ils gardent le service, ils obtiennent même un avantage supplémentaire. Donc il y a un petit problème de position et Simon Piron n'a pas l'air complètement d'accord avec le deuxième arbitre. Alors on est en train de réviser les positions. On a sorti la petite feuille de position. Un 3e conciliabule en simplement 25 points dans ce premier set. Décidément, il y a du boulot pour Matteo Randi et Kylian Schmidt. Ça parle beaucoup, ça joue pas encore assez. Donc pour l'instant, on n'a pas encore vu l'expression optimale de chaque sélection. Mais voilà. Alors quand on regarde le terrain de derrière, le camp qui est devant nous, court à droite, c'est le poste 1, 2 proche du filet, 3 le milieu, 4 au filet à gauche, 5 et puis 6 derrière au milieu. On révise de 1 à 6, on vérifie la faute de position et on reste sur la décision initiale. Et du coup, Simon Quéron et Romain Jarlot qui discutent ensemble finalement. Mais ça, ils auront le temps de le faire à la soirée des entraîneurs un petit peu plus tard.
Nous, on aimerait surtout voir la suite de cette demi-finale plutôt qu'autant d'échanges entre les arbitres. Restez avec nous, hein. Je pense que voilà, le match va prendre une autre tournure très prochainement. Là. Deuxième chance pour Aaron, mais qui fait exactement le même service, qui rend un peu l'avantage perdu par la région sud. Ouais, c'était un peu comme un temps mort, hein, cet arrêt de jeu un peu long là entre techniciens, entre arbitres. 14-12. On retrouve Enzo Savali au service. Bonne réception, bien dans la zone du passeur. Le haut des mains, c'est très bien joué. Hein. Bien joué ça de la part de Cameron Chemama. Ouais, qui est un très jeune joueur, hein, qui était en finale de Benjamin, je crois, l'année dernière. Et qui a déjà beaucoup de savoir-faire, hein, en travaillant sur le haut des mains. Hein. On va le retrouver au service. Le licencié du club de Sartrouville. Champion de France, Benjamin, il me semble. Sartrouville. Ah non, c'est peut-être Nîmes, hein, qui avait gagné contre Sartrouville. Ouais, c'est vrai que c'est Nîmes en M13 garçon. Ouais, je pense, ouais. Sartrouville, je me demande s'ils n'ont pas gagné l'année dernière. Ça me dit quelque chose, je vais pas me mouiller, mais par contre ce que je peux faire, Pascal, pour nous sauver un petit peu sur ce coup là, c'est d'essayer de chercher le résultat. Ça, c'est quelque chose qui est dans mes cordes. J'ai un très bon ami qui est un moteur de recherche qui va pouvoir m'aider dans quelques secondes. Cameron Chemana de nouveau au service, qui fait une grosse défense sur le poste 5 là. Voilà. Encore une décision arbitrale. L'arbitre annonce un doublé, donc certainement sur la touche de balle du passeur. Là, on sent un Cameron un peu agacé, pas forcément à son niveau là, parce qu'un match un peu haché, je pense qu'il aime les matchs qui se déroulent sans accroc, sans coupure. Mais voilà, on le verra à mon avis dans les phases importantes du match. 15 partout. Le service du numéro 11, Nicoléo. Martosler, un service placé, qui permet au passeur de faire une très belle deuxième main. Le passeur de la région sud, de l'équipe 2 de la région sud, qui a caché son geste et qui a déposé ce ballon au centre du terrain. Nîmes, vainqueur de la Coupe de France l'année dernière en M13. En revanche, vous aviez raison, il y avait cette petite confusion possible, puisqu'en M15 filles, c'est Sartrouville qui a gagné, mais face à Nîmes. Donc il y a peut-être ce lien que fait un peu notre cerveau de manière ambiguë. Mais Nîmes, vainqueur en M13 garçons le dernier, et Sartrouville chez les filles, c'était en M15. Ça permet de rappeler que certains clubs ont les deux catégories, ce qui est le cas de Sartrouville. Un très bon club formateur de la région de France. Les deux catégories, évidemment, je parlais des deux sexes, féminin et masculin au sein de leur club. Grosse ambiance ce soir pour cette demi-finale. Là, on a de la chance d'avoir notre petit casque qui nous protège de ce bruit et qui nous permet de nous concentrer sur le jeu. J'ai vu certains spectateurs, supporters, parents, notamment les plus bruyants d'entre eux, qui se sont protégés les oreilles avec des petits bouchons. Bah oui, parce que si c'est pour rentrer avec les tympans complètement abîmés, c'est dommage d'avoir vu le fiston ou la fille gagner. Service au-dessus de l'écran du bloc. Balle un peu longue à mon avis de Cameron. Ouais, ça fait plus 3 ça pour la région sud. 18-15. Ils paraissent pas comme ça, mais elles sont petit à petit. L'oiseau fait son nid. Je suis pas si forte que Julien mais quand même. Donc deuxième temps mort pris par Romain Jarlot avec alors c'est marrant ça, cette situation. Il a pris en individuel, non pas un joueur qui est sur le terrain, mais il a pris en individuel Zachariel Vincent Chetioui, qui est certainement l'une de ses cartouches pour essayer d'inverser un peu le scénario de ce premier set. C'est Marc Vautier qui rebooste un peu cette équipe d'Île-de-France qui perd un peu en rythme là en ce moment. Et voilà, je ne sais pas s'il est motivé ou je ne sais pas quelle est la méthode, mais en tout cas le message est passé. Il y a peut-être du coaching à venir quand même, parce que pour que Romain Jarlot aille voir avec
autant de détermination l'un de ses remplaçants. C'est qu'il a une petite idée. Et puis vous voyez Zachariel qui est juste en dessous de nous qui accélère un petit peu son échauffement. 18-15. Simon Quéron, tout le calme apparent, puisque c'est quand même quelqu'un de... Oh, ça doit bouillir à l'intérieur. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Service tactique, la bonne réception. On cherche là-bas Marvin Braun là qui a visé Simon. Ouais, l'épaule droite de... Non, elle est restée. L'impact a été puissant, mais l'épaule droite de Simon Quéron n'a pas bougé. Soyez rassurés. Simon qui en rigole. Parce que ça aussi, ça l'arrange. Hein, ouais, en général, si le technicien est dans sa bonne zone et que le ballon le touche directement avant le rebond, c'est qu'il est annoncé hors. Faute. Ouais, et les arbitres ont bien dit ça. Et on sort Marvin Braun et l'entrée en jeu de Zachariel Vincent Chetioui. Bien vu, bien. Et c'est Aaron Galland qui devient capitaine puisqu'on a sorti le capitaine sur la feuille de match, Marvin Braun. 19-15, moins 4 pour l'Île-de-France qui va devoir réagir. Service vers le poste 5. Oh, la combinaison avec le central là qui était un peu basse. Celle-ci aussi était un peu ratée pour la pipe. Un peu trop décalé par rapport au central. Le coup de sifflet venait du terrain d'à côté. Le jeu qui se poursuit sur ce terrain 2 du gymnase d'athlétisme. Ouais, la passe complètement ratée, mais très très bien négociée par l'attaquant. Les bouts de filet. Oh là là, bonne ah ouais, il n'y a pas de doute, là-dessus. C'est un ballon qui tombe clairement dans le terrain. Magnifiquement trouvé ce carré magique là-bas derrière le poste 5 par Antonin Limousi. Impressionnante cette équipe de Région Sud parce que l'équipe 2 là, c'est vraiment la force tranquille qui construit ses points petit à petit et qui d'une efficacité importante quand même. Ça donne quand même un petit indice sur la force de l'équipe Occitanie qui a battu la Région Sud 1 tout à l'heure en quart de finale. Alors on a vu que quelques points, on a vu la toute fin de match. Est-ce que la Région Sud a un peu déjoué sur ce quart de finale? On n'en sait rien. Mais a priori ça renforcerait l'hypothèse qu'Occitanie 1 est une équipe assez compliquée à manœuvrer. Ouais. Qui est quand même annoncé comme favori au titre. 20-16. Allez, pourquoi pas y croire avec Lohan Pichri-Fitoussi au service, le passeur de cette sélection Île-de-France. Cameron qui passe le message à l'entraîneur pour savoir s'il reste en 4 ou s'il va en 2. Il reste en 4. C'était pas complètement, c'est un peu difficile du coup parce que voilà, il n'y a pas de bloc face pas de bloc, excusez-moi, il n'y a pas eu de contrôle. Il y a surtout une faute de fil pour la parodie de bloc qu'on a vue sur ce coup-là. Voilà. Et un ballon qui était également tombé au sol. Et un changement, Mathis Cherfi économisé par Simon Quéron au profit d'Esteban Parent sur ce service. Lui aussi joueur du club du Pontet. Et l'entrée sur le terrain également de Léon Berthollet, représentant du club de l'AC Boulogne-Billancourt dans l'ouest parisien. Très bon service qui met en défaut la réception Île-de-France. Ouais, loin du fil, il s'en sort bien là-dessus, Zachariel Vincent Chetioui. Un peu porté, je pense, cette passe, elle est un peu prise à double. J'aurais désigné un peu porté, elle était prise un peu devant, un peu trop devant. Mais c'est bien jugé. Ouais, c'était uniquement pour la phase de service qu'Esteban Parent était rentré sur le terrain. On refait le changement. Et Zachariel Vincent Chetioui, joueur de première année. Pas forcément un grand gabarit, mais un sacré jump et une belle palette technique déjà que l'on a pu voir ce matin. On va le retrouver au service. Ouais, vraiment une belle main aussi pour faire bien tourner cette balle. Et la bonne défense là-dessus du libéro Nils Lamir. Dommage que Cameron n'était pas prêt. La passe est un peu hors mire quand même. Je ne sens pas dans le même état d'esprit. Cameron, il a un ton un peu plus. On ne sent pas autant dominateur que sur le match précédent. Non, mais ça se joue à pas grand chose. Il suffit d'une grosse attaque claquée à un moment donné qui donne confiance et ça peut libérer tout le bras de l'épaule jusqu'à la dernière phalange. C'est fort possible.
et c'est pas si important. Donc c'est encore jouable pour l'île de France. Allez, 17. Alors là, par contre, ça c'est mal jugé de la part de Cameron Chemama. Magnifique service. Bien placé dans la zone entre le poste, entre le réceptionneur attaquant et le libéro. Alors évidemment, ça va très vite, mais peut-être qu'en accompagnant ce ballon, on se donne la chance d'avoir un meilleur jugement, un meilleur discernement sur le point d'impact avec le sol. Camille Fauvet qui est au service là. Oh, le service court pour mettre en difficulté la réception. Chercher le bloc-out, on ne l'a pas trouvé. La main bien ferme là de la région sud. Super défense du libéro, il doit y avoir une faute de filet du bloqueur. Dommage parce que très bonne défense, en tout cas très bon placement du libéro de la région sud. Ouais, et puis on avait vu une main solide de la part d'Arnaud Rickelink, joueur du Pradet, lui aussi avec son numéro 9. Et Léon Berthollet au service. Numéro 18 de cette sélection Île-de-France. 18-23, 5 longueurs de retard pour les Rouges. Oh, bien gardé, c'était pas évident cette réception. Il a fait la faute, il a passé le pied pas complètement sous la ligne centrale. Donc voilà, là s'il y a des joueurs, des spectateurs qui mettent un peu la pression à l'arbitre, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, je ne sais pas si on va avoir un ralenti. Non. On ne voit pas grand-chose, mais on sent le déséquilibre de ce joueur qui aurait pu passer sous la ligne centrale du filet. Et c'est cette faute-là qui a été signalée. Ce qui agace un peu Simon Quéron, c'est que normalement, c'est le rôle du deuxième arbitre de regarder ses franchissements de filet et que c'était sous les yeux du premier et que c'est lui qui l'a sifflé. Donc plus de l'agacement plutôt qu'une mauvaise décision arbitrale. Et voilà, le point est rendu, donc on peut oublier. C'est donc ça la fameuse expression un prêté pour un rendu. Voilà, on n'est pas loin. Allez, 24-19, balle de 7 pour la région sud. Alors ce sera après un échange entre les deux arbitres par contre. Ben oui, on en a eu 3. Il en faudra un de plus pour finir ce set. Heureusement qu'on a pris avant le match les noms des deux arbitres, Kylian Schmitt et Matteo Randi, puisqu'ils sont au moins autant acteurs que les 14 joueurs sur le terrain. Ils sont extrêmement sollicités, ils se parlent beaucoup, ils communiquent pour essayer de rendre aux joueurs la qualité de ce match le meilleur possible. Mais ce qui ne veut pas dire qu'ils font un mauvais match. Ça fait partie de la gestion de tenir un match aussi, de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et on est dans un moment charnière. 24-19. Asimaïline, l'arbitre, avait la bonne inspiration de tourner le score. Voilà, parfait. Il appelle les capitaines. Encore une coupure qui n'aide pas trop les joueurs à se mettre dans le match. Avec un COP, l'équipe 1 de la région sud qui soutient son équipe 2 avec grande conviction. Ils sont tous debout là pour essayer de les encourager et les soutenir sur ce... L'échange a été assez long, il y a eu une grande interruption. Le message global, c'est on va pas faire monter la pression sur le terrain. L'idée, c'est de rester calme, fair play et de laisser la place au sport. Ouais. La place au jeu. Ça change rien, c'est une balle de 7 pour la région sud. Antonin Limousi au service. Réception un peu longue. Et là aussi on se plaint un peu du contact là d'Adam Messouci. Beaucoup d'agacement du côté Île-de-France. Et c'est bien un premier set remporté par la région sud. On a vu un superbe premier set, alors un peu entrecoupé par les différentes discussions, notamment au début du match. On a vu du beau spectacle. La deuxième demi-finale, ce sera juste après ce match. Ça opposera l'Occitanie 1 au Pays de Loire 1. Alors on peut d'ores et déjà vous donner la petite nouvelle. Le top joueur des Pays de la Loire ne sera pas présent, blessé aux abdos à l'échauffement des quarts de finale. Mais on a encore du grand spectacle à venir. C'est juste après le petit détour par les partenaires de ces Volleyades 2024. À tout à l'heure. Regular citizen. Nope. Do you understand what you're witnessing? You cannot tell what the difference is. I want it all and I'm winning it. I do not care about opinions. Time to make a few decisions. So I can take a position. Gotta solve it straight to the top. I can't see myself falling. À tous ceux qui font le sport, le Crédit Mutuel donne l'élan.
On en est qu'à la moitié, et je ne sais pas si on est à la moitié de cette première demi-finale, Pascal Bonhomme, parce que on se dit que ça peut partir dans tous les sens. On a vu une équipe d'Île-de-France sur le premier set, pas forcément au niveau qu'elle nous a montré lorsque ses joueurs cadres sont au top. Ouais. Et en revanche, du côté de la région sud, c'est du grand classique par rapport à ce qu'on a vu, solide un petit peu dans tous les secteurs de jeu. Pas de grands feux d'artifice, mais un vrai collectif qui joue ensemble. Oui, tout à fait, Julien. On sent une équipe d'Île-de-France un peu éteinte par rapport au niveau, au potentiel en tout cas déjà exprimé, et une région sud, l'équipe 2 de la région sud qui est fidèle à son niveau et qui est présente sur cette demi-finale pour représenter sa région, puisqu'ils sont les seuls représentants sur le carré final. Il y en a un qui est un peu en dessous de son niveau de ce qu'on avait vu, c'est Marvin Brown, le capitaine, un peu sanctionné sportivement là par Romain Jarlot, puisqu'il va débuter ce deuxième set sur le banc. Et c'est Zachariel Vincent Chetioui qui va rester sur le terrain. Qui peut aussi apporter une bonne dynamique, qui nous avait déjà montré de belles choses sur son explosivité, sur sa vitesse de jeu, et qui peut apporter beaucoup pour le collectif général. Il va falloir voir aussi si Aaron Gallant, l'un de leurs top joueurs avec le numéro 9, peut être servi dans des conditions un peu meilleures, parce que c'est vrai qu'il a souvent dû bricoler avec des ballons un peu moyens. C'est vrai, et puis on sent qu'il est un petit peu à côté de son jeu habituel. C'est peut-être lié à la qualité de passe, on ne sait pas pour l'instant, mais on lui souhaite de revenir dans cette partie. Le bon service qui met en difficulté tout de suite la réception de l'Île-de-France, mais un ballon qui va revenir. Bien fait ça de la part de Zachariel. J'ai eu peur qu'à un moment donné vous me disiez que Aaron Gallant était à côté de ses pompes, parce que pour ne pas les voir il faut y aller, c'est les seules chaussures fluo sur tout le terrain. Non, j'ai pas osé, mais je souhaite qu'il revienne dans la partie, parce qu'il peut apporter à cette équipe, il doit apporter à cette équipe en tout cas pour espérer se qualifier. Allez, le premier point de ce deuxième set pour la région sud. Et on continue au service avec Camille Fauvet-Lesclingan. Ballon avec beaucoup de hauteur. Il a pu se lancer là, Aaron, et frapper très fort dans sa course, mais le ballon qui ne reviendra pas. Il a dû m'entendre, et la petite réaction d'orgueil de Cameron. Et on le revoit dans sa course d'élan aussi fort que possible. Ça, si vous vouliez la définition de la finesse, c'est exactement l'inverse. Tout fort et très droit dans la course d'élan. Ah ouais, mais d'une efficacité, c'est ce qu'on attend de lui en tout cas sur ce retour de deuxième set. Une blague évidemment, puisqu'il nous a aussi montré ses grands talents de finesse, en étant capable de déposer certains ballons dans des zones assez irréelles. Il a une bonne main, il travaille très bien le ballon. De 1. Et on retrouve Antonin Limousi au service, le joueur du Pays de Grâce. Capitaine de cette équipe. Ouais, pas pour rien, hein. C'est un leader technique, un leader de jeu sur le terrain. Ouais, un excellent serveur. Oui. Alors qu'est-ce qui a été sifflé? Quel est le 4 touches. Elles ont été plutôt rapides à mes yeux, mais pourquoi pas. L'arbitre a toujours raison et c'est la décision de Kylian Schmitt. L'occasion de saluer les spectateurs qui sont connectés avec nous du côté de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui accueillait l'an dernier ces Volleyades, et le club de Sensei en particulier, où Kylian Schmitt est licencié. Une petite erreur très rare quand même d'Antonin Limousi, mais qui cherchait à mon avis à alterner court-long court en tout cas. En tout cas, il a eu le réflexe de regarder sa paume de main, voir où était l'impact de la balle. S'il voit encore la trace. Il cherchait soit le MIK, soit le ASA du ballon, hein, l'un ou l'autre. On ne fera pas de publicité. Absolument pas. Même si c'est un partenaire de notre fédération. Ouais, réception correcte au niveau de la ligne des 3 mètres. Belle ligne, magnifique ligne. Là. Bien fait ça de la part d'Azan, mais souci qu'on n'a pas forcément beaucoup vu dans le premier set. Non, mais là, bien servi quand même, par une belle passe bien tendue, bien accélérée de la part du passeur de la région sud. On retrouve Enzo Savali, joueur de première année que Simon Quéron utilise au poste de central. Service correct, placé, pas de faute. Oh, la main ferme pour venir chercher ce ballon qui était bien donné là-bas en deux à Aaron Gallant. Une main qui traînait par-ci par-là.
engagement d'Aaron, mais Cameron, pardon. C'est vrai qu'ils jouent juste, hein, ces jeunes joueurs de la région sud, souvent bien placés, dans le bon tempo, la bonne intention, et ça leur permet de mener 5-2. Réception difficile, c'est le libéro qui va prendre la passe, elle est proche du fil, et Chimama qui va l'attaquer, mais elle reste en vie. Ballon rendu. Bien gardé en défense parce qu'il avait mis un peu la puissance. Et le contact de balle qui est sifflé contre Camille Fauvet, l'Esclingant. Alors évidemment, ça ne lui fait pas plaisir. C'est vrai que c'était un deuxième contact et qu'il était paume ouverte. Ouais. C'est à l'appréciation de l'arbitre, c'est assez subjectif, mais c'est ainsi. L'Île-de-France au service. Bon service dans une zone très embêtante là. Derrière dans le dos du passeur là, sur la zone 2. Et le jeune passeur là qui s'est laissé un peu déstabiliser, alors non seulement par ce contact sifflé juste avant, c'est peut-être un peu trompé aussi sur la taille de Mathis Cherfi qui ne fait pour l'instant qu'1m96 et c'est un ballon qui était un peu trop haut pour lui. La région sud qui commence à faire des fautes, là, cumuler les fautes, ça devient un peu difficile. Ah bah non. Non, c'est Nicolas Verstovsek là qui a été sanctionné au bloc du côté Île-de-France. Ok. Sauvé par l'arbitre. La région sud qui continue la course en tête. Et Benjamin Botton au service, le numéro 1 de cette équipe de la région sud. Oh elle est bonne. Elle est bonne. Voilà, ouais. Même nous, éloignés de cette zone, on trouve que c'est très bien placé. Ouais, mal jugé ça de la part des réceptionneurs. Très bon service de Benjamin Botton du club de Nice. Et c'est Cameron Chemama là qui s'est un peu trompé alors que l'on voit l'équipe 1 de la région sud qui encourage les copains, les potes comme dirait Jean-Patry. Et la consigne, ah là là, dommage, un peu trop long, mais malgré la consigne de Simon Quéron, je pense demander à servir à nouveau. Ouais. Petit visuel sur Kevin Lematec qui était avec nous hier matin pour commenter l'un des matchs de l'Île-de-France et qui observe avec grande attention ce que font les protégés de Romain Jarlot. C'est un plaisir de commenter avec Kevin et on lui souhaite évidemment beaucoup de succès dans sa carrière d'entraîneur. Ça commence à se corser un petit peu l'addition. La 8-5 pour la région sud qui n'a absolument pas envie de laisser l'avantage ou laisser penser à l'Île-de-France qu'ils peuvent revenir dans ce match. Ouais, service d'Adams, mais souci. Ouais, t'es tendu cette passe à la fin derrière le bloc. Un ballon qui va revenir. On va pouvoir reconstruire cette free ball. Bien lu cette deuxième main du passeur. Très belle défense, centrée, même si ça demande un grand effort pour le passeur. Oh, quel bloc de Mathis Cherfi, la main gauche ultra solide. L'efficacité collective, la propreté du jeu là du côté de la région sud. Ouais, on va le revoir. Ah, ça c'est le petit type derrière le bloc, c'était sur l'action suivante. Il aurait pu être sifflé un peu porté, qui a été joué à une main en redescendant du bloc là. Et temps mort demandé sur le terrain. Pendant ce temps, on va rester sur ce ralenti parce que ce bloc est absolument monstrueux de la part de Mathis Cherfi. Alors, on est toujours sur ce ralenti. Et c'est ici, là, sur cette passe-là qui va arriver de Lohan Pichry-Fitoussi. On va avoir le franchissement là, je pense. Pas beaucoup de franchissement, mais une belle orientation des surfaces de frappe. Petite hauteur d'intervention aussi. Bien sûr, une belle orientation des mains vers le cœur du terrain. Le volume sonore qui monte de plus en plus au fur et à mesure du match.
Au fur et à mesure de la journée aussi. 9-5 en faveur de la région sud. On retrouve toujours au service Adam Bessouci. Réception sur la ligne des 3 mètres. Oh, il va s'en sortir, mais je la pense Corse qu'elle est là-dessus. tombée. Ah, je crois qu'elle a touché le sol, non? Romain Jarlot qui n'a pas bronché en tout cas. Ouais. Personne n'a rien demandé. Aïe, 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 aïe. Alors, est-ce qu'il va. Je ne sais pas s'il n'aurait pas soufflé une partie de la main, une partie du sol, mais. Ouais, j'ai l'impression que Benjamin Botton a fait l'effort d'aller la chercher. Ouais, bon, tant mieux. Hein. Tant mieux, c'est un beau geste bien réussi. Et Romain Jarlot est obligé de faire un changement avec le retour sur le terrain du capitaine. Mais si. Marvin Simon Brown. Piron qui vient discuter un peu avec Christophe Ferré, je me demande, j'irais lui demander à la fin du match si cette balle elle n'est pas tombée par terre. Hein. J'ai une intime conviction quand même. Vous pensez qu'il l'aurait dit? Je pense Pas à que ce c'est à moment-là. l'arbitre, non, mais je pense que c'est à l'arbitre de le voir. Hein. C'est pas le rôle de l'entraîneur de signaler la balle est tombée au sol. Hein. Ouais, très bon bloc. Ça, c'est un très bon bloc de Nicolas Verstovsek. On sait qu'il est capable d'exceller dans ce domaine. On l'a vu un petit peu moins en forme dans cette fin d'après-midi que ce matin contre la Bretagne. Très beau ralenti. Ouais. Avec cette main droite, il a un peu de retard, mais il compense par des longs segments. Et on le retrouve au service, le numéro 11 de cette sélection d'Île-de-France. Très bien placé cette balle. Là, je pense qu'elle n'est pas tombée par terre pourtant là. Ah, mais là, je suis loin, donc l'arbitre annonce qu'elle est tombée par terre. Ouais. On ne saura pas. 11-6 du côté de la région sud. Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous avez vu la consigne de Simon Quéron. On sert vers le poste 1. C'est la consigne qui a été donnée à Mathis Cherfi. Donc on vise le libéro Nils Lamir. Il n'a pas réussi à aller chercher en 1, il a trouvé le poste 6, mais ça fait quand même point ça pour la région sud. Dommage, hein, la liaison passe-centre était vraiment parfaite, mais un petit peu trop dévissée là pour la mettre dans le terrain adverse. Alors, je ne sais pas s'il lui a demandé de viser le poste 1 ou le joueur numéro 1. J'ai pas vu le retour sur le terrain de Marvin, mais a priori il est sur le terrain. Donc, Oui, il est revenu à la place justement de Zachariel Vincent Metaoui parce que ça ne marchait pas aussi bien qu'il l'aurait souhaité. Et ben, il a bien fait, hein, parce qu'il a apporté une autre dynamique aussi. Et puis ça lui a fait un petit peu de bien là, de se rafraîchir un peu à l'extérieur. Ouais, ça c'est intelligemment pensé sur cette situation de pousser fond de terrain vers le poste 1, zone qui est régulièrement dégarnie dans le système. Et l'Île-de-France qui navigue toujours avec 5 longueurs de retard. Il va falloir qu'ils arrivent à être un petit peu plus justes sur les gestes techniques, là, les joueurs de l'Île-de-France. On vous le rappelle, hein, eux qui ont perdu lors du dernier jour de stage leur passeur titulaire. Et c'est la raison pour laquelle Lohan Picheri-Fitoussi, qui était le passeur numéro 1 de l'équipe 2 d'Île-de-France, a intégré ce collectif. Alors Romain Jarlot nous disait qu'ils s'entraînaient ensemble, les collectifs 1, 2 et 3, donc ils se connaissent. Mais c'est jamais facile de perdre le maître à jouer. C'est comme si une équipe du NFL perdait son quarterback la veille du Super Bowl. Ouais, là, c'est un peu embêtant. Difficile, ouais, difficile. Le sport collectif ne permet pas forcément la perte de joueurs essentiels à la performance, mais on est obligé de faire avec. Oh, il s'en est sorti là-dessus, Marvin Brown, magnifiquement. Il a été un peu proche du fil et un peu extérieur mire. Ouais, heureusement qu'il est agile avec sa patte droite. Hein. 13-9. Toujours 4 points d'avance pour la région sud qui a remporté le premier set. Alors, 4 points d'avance, mais que 4 points d'avance. On sait que ça peut aller très vite. Set parfaite. Belle balle accélérée. C'est ralenti par le bloc, mais derrière, le soutien n'est pas présent. Trop loin, Marvin Brown, pour venir relever ce ballon.
Faut dire qu'il s'était pas endormi sur la vitesse de balle, Benjamin Botton là-dessus. Bien vu. Et on retrouve Antonin Limosi au service. C'est très bien placé hein, sur la trajectoire de déplacement du central. Mais l'île de France s'en sort bien. Porte-filet sifflé contre Enzo Savali, joueur du club de Salon de Provence. Et on va retrouver Benjamin Humbert, le pensionnaire du club de Saint-Cloud, au service. Le bon bloc, mais le jeu qui va pouvoir se poursuivre. Le soutien était là. Oh, et par 2 fois, il a été efficace là-dessus, Aaron Galante. Tout à fait. Pourtant, les liés de la région centre, la région sud cherchaient le bloc soutien, mais n'a pas assez appuyé sa frappe pour qu'on puisse rejouer derrière. Ça fait 14-11 et ça oblige surtout Simon Quéron et Christophe Ferré à poser un temps mort parce que l'avance qu'ils avaient acquise en début de set se réduit comme peau de chagrin. 3 petites longueurs d'avance, ce n'est pas grand-chose, hein, on l'a dit, ça peut aller très vite, surtout dans ces catégories où l'aspect émotionnel devient de plus en plus important au fur et à mesure que l'on se rapproche de la fin du match. Et on vous rappelle que c'est une demi-finale. Il y a donc un ticket pour le match de demain, 15h30 à aller chercher. C'est toujours difficile hein, pour une équipe qui vient de gagner le premier set de confirmer avec le deuxième set. Hein. Donc il est temps de remettre les bases en place. Redonner les consignes, ce qu'est en train de faire Simon Quéron là sur le terrain pour être sûr de replacer, son équipe, de redonner les consignes pour pouvoir tourner tout de suite. Donc voilà, espérons que ça fonctionne sur cette phase d'après. Oui, alors espérons pour la région sud, nous Pascal, on est absolument neutre et ce qu'on demande c'est du spectacle et on en a depuis ce matin ici au Pont de C. Ouais, bon bloc à retrouver là par Benjamin Botton. « 15-11 ». Un temps mort qui a été suivi d'effet dans la région sud. Retour sur le terrain de Mathis Cherfi, le central, qui vient de laisser sa place. Le libéro vient de laisser sa place. Enzo Savali au service. Service de 1 vers 5. Lourd renversement de passeur, mais difficile à négocier cette balle hein, qui est un peu hors mire. Mais il s'en est très bien sorti, hein, Cameron. Aaron, pardon. Ouais, c'est Antonin Limosi là, qui a un petit peu croisé les mains sur cette défense à 10 doigts. On en profite pour saluer Valentin Limosi, son grand frère qui nous suit certainement. Lui aussi très bon joueur de volley avec un gabarit impressionnant. 1m95 son frère, c'est ce que disait Simon Quéron. Il faudrait qu'Antonin pousse un petit peu encore. Il a de très belles qualités techniquement, pas encore la taille de son grand frère. Oh, c'était costaud et ce ballon qui va revenir. Ils vont se battre les joueurs franciliens. Une belle relance. Ah, on relance un peu de l'autre côté du central là. Oh là là. C'est un peu cafouillis là, mais on Ça y est, ouais, on est reparti dans le Oura volley. Voilà. C'est un peu haché là cet échange, mais bon. La région sud s'en sort très bien. Ah, ça arrive de temps en temps qu'un échange dans une catégorie M15 comme ça se transforme en partie de snooker. Hein. C'est ça. Et on retrouve Benjamin Botton en service. Réception à 10 doigts de Marvin Brown par le centre avec l'aide de la bande. Un peu chanceux là-dessus Nicolas Versovsek. Ce qui nous permet de rappeler qu'il est licencié au PUC. L'un des clubs omnisports de la région parisienne, présent dans de nombreuses disciplines. Service de Cameron Chemana de Sartreville. Première année. Ouais, service agressif mais bien tenu. Ah, dans mes soucis, le block-out. Bien fait ça de la part d'Aaron Galante. Mais attention, Ouais. ça fait 16-14 pour la région sud.
On est obligé de penser que l'Île-de-France va avoir envie de revenir pour essayer de chercher un tie-break dans cette première demi-finale. Ce serait intéressant de voir une fin de set extrêmement serrée pour voir un peu comment chacun se comporte. Très bon service travaillé avec un très bon lift. C'est un peu gêné en réception, mais c'est un ballon qui va revenir. La free ball. Oh, la passe qui a été un peu dans le fil. L'excellent bloc là-dessus de Mathis Cherfi. Le passeur ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Hein. Il avait déjà fait un bel exploit en sortant le ballon du fil. Et voilà, il a enfermé un petit peu son attaquant, mais voilà, c'est aussi le premier contact qui était à l'origine de cette situation. Ouais, c'est dommage, c'est pas un premier contact avec une grande difficulté. En même temps, le bloc avait bien fermé l'angle hein, quand même. Et il fait du bien ce bloc de Mathis Cherfi. Ouais, très bon service. Hein. Réception difficile, la passe de transition. Et Marvin Brown qui pousse vers le poste 4. Oh là là, c'est difficile, hein. Gaucher au centre, hein. C'est toujours difficile à trouver pour un passeur. Mais voilà, peut-être qu'il s'est un peu trop éloigné de son passeur, mais bon, voilà, peut-être la fixe arrière, c'est pas eux qui nous. Enfin, c'est pas cette équipe qui jouait avec la fixe arrière, hein. Je me souviens plus trop quelle équipe c'était. Mais... Ah, on l'a vu tout à l'heure, c'est vrai, vous avez raison, Pascal. Je sais pas, mais en tout cas, un gaucher, c'est plus facile de faire venir en fixe arrière. Surtout sur la situation de récep. Voilà, ils l'ont laissé en pointe. Mais le bloc était fermé. Elle n'est pas dans un temps fort de son match là-dessus. Mathis Cherfi a dû faire un très bon bloc. Et puis là, par 2 fois, il a été pris. Ça fait un bilan de -1 si on utilise le plus moins du basket sur ces 3 derniers points. L'Île-de-France revient dans la partie. Allez, c'est maintenant. C'est le moment où il faut être à son meilleur niveau. C'est toujours très facile à dire de notre position. Beaucoup moins lorsque vous êtes sur le terrain et que ça compte. À 3 mètres, la belle attaque là-dessus sur cette pipe d'Adam Messouci. Et ouais, sur le poste 5, un central qui venait de prendre sa place en poste 5 et qui venait de servir. Et voilà, c'est des consignes aussi d'entraîneur de taper poste 5 quand le central est au service. On va retrouver Stéphane Parent au service qui va permettre à Mathis Cherfi de se remettre un petit peu les idées à l'endroit. Bon service. Alors on avait dit, hein, le niveau d'Aaron Galland sera un petit peu un baromètre pour cette équipe d'Île-de-France. Et à chaque fois qu'ils reviennent pas loin du score, derrière il y a cette petite faute. Oui. Si on gomme ces petites fautes, on peut avoir un deuxième set très intéressant pour la fin de la partie. Ouais, c'est pas perdu et c'est certainement ce que vont dire Romain Jarlot et Marc Vautier à leur protégé. 19-16. Évidemment, ils sont pas en ballottage favorable tout de suite à l'heure où on se parle. Nous, on a vu un match complètement se renverser. Hein, alors que c'était l'autre équipe qui dominait. Hein. Je crois que c'était Centre Val-de-Loire qui s'est retrouvé dominant toute la partie et qui a été renversé par une équipe au dernier moment. Ouais, c'était le hold-up du milieu d'après-midi, ouais, cette victoire d'Occitanie 2 contre Centre Val-de-Loire. Exactement, donc tout est possible encore, mais on n'est pas encore dans le tie-break pour l'instant. En tout cas, on est loin de la fin de ce week-end, Pascal, mais ce qui me fait plaisir, c'est qu'on aura révisé absolument toute la géographie de la France avec ces régions présentes ici à Angers. Aussi mise en valeur tous les clubs formateurs de ces sélections. On les remercie pour tout le travail de qualité qui est réalisé pour les sélections, pour qu'on puisse assister à un bon niveau de volleyball. On essaye. On s'est auto-tapé sur les doigts hier soir après l'émission parce qu'on n'avait pas cité le club de Gruissant, cher à Elena Cazot et à sa maman. Exactement. C'est désormais chose faite. Et on revient au jeu 19-16 pour la région sud. Le bon service. Marvin Brown obligé de pousser ce ballon. Limousi qui trouve un bel angle entre les deux bloqueurs pour marquer le 20e point de sa sélection. Ouais, une grosse détermination. Hein, et Simon Quéron et Christophe Ferré à 5 points seulement d'une nouvelle finale. L'équipe 1 de la région sud qui encourage son équipe 2. Ah, s'ils pouvaient venir sur le terrain, ils le feraient, hein, les copains. Ça c'est sûr. Les potes
Allez potes, on va devoir des royalties à Jean-Patrice s'il nous écoute. On le salue bien évidemment et on le remercie d'avoir pris le temps de nous envoyer son petit témoignage. Vous en découvrirez d'autres ce soir. Les témoignages de la génération qui a fait les voléades entre 2007 et 2024. Alors sans trop teaser, hein, on aura un peu d'Émilie Respo, un peu de Nawel Chouik-Barbez, un peu d'Anatole Chaboissan, un peu de Mathis Henault, mais vous découvrirez ça ce soir dans l'émission consacrée à la rétrospective des 20 ans des voléades. Voilà, bel angle, bel angle. En plus, là, elle est bonne, hein, pour moi, elle est bonne. Il n'y a pas de doute, c'est ça a pris Damien la Hou, bande. le rentrant, l'une des autres cartouches de Sartrouville, qui est désormais lancée par Romain Jarlot pour essayer d'inverser la tendance dans ce deuxième set. C'est bien lui, Lohan Pichrifit aussi au service. Bon service court, bien géré par le libéro de la région sud. Oh, défense à une main. Ça va revenir, ça va revenir. Il aurait fallu la lever un tout petit peu plus pour donner le temps. Limousine, deuxième fois, attendu par le bloc, mais ça va encore une fois se poursuivre. Super. Marvin Braun qui se bat, avec son bras gauche. On cherche toutes les solutions à penser de faire le point. Oh, on se bat défensivement, quelle combativité. Et on va passer par le centre avec Enzo Savali. Qui libère le geste. Vraiment très belle action aussi du libéro. On retrouve un... je crois que c'est... On ne verra pas la belle action du... Non, il y a la magnifique défense à un bras là-dessus de Cameron Chemama, pardon. 21-17. Il y a aussi une belle défense du libéro là, qui soutient son attaquant. Là, tout était bon dans ce point. Réception difficile. Allons très haut pour Marvin Braun. Oh là là, super. Encore une fois le libéro qui se bat. Les libéraux ont été vraiment importants sur les fins de set de leur équipe. Restez calme, restons calmes dans cette partie là des deux côtés. Double contact là, sifflé par Kylian Schmidt. 21-18. Et on retrouve Marvin Braun au service. Quel sera le choix? Service assuré qui prend la bande. Super service là. Difficile pour le libéro d'aller chercher ce ballon court qui est normalement à destination du joueur avant. Mais bon, pour le libérer, le libéro s'est sacrifié. 21-19. Le capitaine francilien au service. Celui-là reste dans la bande du filet. Dommage, ça aurait fait vraiment beaucoup de bien à l'Île-de-France que ce ballon retombe dans le camp adverse. Et on retrouve Antonin Limousi au service. Le numéro 6 de cette région sud, capitaine de la sélection. Quelle défense là-dessus de Camille Fauvet. Et le bloc qui suit. Alors là, si on parle de bloc def, on a une démonstration. Camille Fauvet à la défense et Benjamin Botton au bloc. On va voir le ralenti de ce monster bloc. En 1 contre 1. Là c'est en 1 contre 1. Il n'avait pas bougé, Enzo Savali. Il a coupé les mains il les a mis à l'intérieur pour couper l'angle de l'attaquant. C'est très bien fait. 23-19 à 2 points de la finale, cette région sud. Aussi fort que possible là, dans son registre, Damien Hou, le gaucher de Sartrouville. Des France qui lâche rien, qui croit encore. Ils ont bien raison. On a vu des matchs basculer pour beaucoup moins que ça. 23-20. On retrouve Benjamin Ambert au service. C'est un central qui sert plutôt bien de ce qu'on a vu le pensionnaire de Saint-Cloud. Tout à fait. Service tactique qui met en difficulté la réception. Nouvelle chance de construire une attaque pour l'Île-de-France. Force sur la grande diagonale, ça va revenir. Bien géré. Marvin Braun qui prend ce premier contact. Encore une fois défendu
Damien Hou. Oh, celui-là, il est dans l'antenne pour Benjamin Botton. Est-ce que nous avons ralenti? Belle phase de jeu. Ah, il aurait pu faire le point directement. C'est la région sud qui craque et qui fait la faute. Alors, en tout cas, le bon choix de Romain Jarlot d'avoir fait rentrer Damien Hou. Alors, il se prive d'Aaron Galante, mais qui était peut-être un peu en dessous aussi de ce qu'il attendait. Oui, tout à fait, il a raison. Damien Hou, même s'il ne fait pas le point directement, il apporte une certaine dynamique pour son équipe en tout cas. Il est présent, disponible. 23-21. Oh, le bloc! Oh, quel bloc là-dessus de Cameron Chemama pour amener les deux équipes à 23-22. Et immédiatement, Simon Quéron qui pose son temps mort. Ah, c'est ce qu'on disait, hein. Rien n'est fini. Toutes les équipes peuvent renverser, même dans des situations difficiles, peuvent renverser le cours du match. Et on l'a pas dit, mais c'était un joli 1 contre 1, ça aussi. Hein. Voilà, des gros plans sur le coaching des entraîneurs du côté de la région sud. On le rappelle, hein, Christophe Ferré, recordman des victoires ici au Volleyade. 7 victoires au total pour l'adjoint de Simon Quéron. Il n'a pas en être loin, Simon d'ailleurs. Hein. Simon pas très loin et en plus il a le mérite de passer aussi chez les féminines et d'avoir de très bons résultats chez les féminines. Simon qui est très polyvalent aussi et capable de gérer une équipe masculine comme une équipe féminine. On ne compte pas ses victoires aux Interpol, on ne compte pas ses victoires en Coupe de France Jeune parce qu'il y en aurait un vrai pour la passionné. soirée. Ouais, pour la soirée à évoquer tout ce palmarès. L'entraîneur de pôle masculin de Cannes. Allez, on retrouve Benjamin Ambert au service. Et si la belle histoire, c'était ce retournement de situation de l'Île-de-France. 23-22. Allez, bonne réception d'Antonin Limousi. Oh, bien joué. Ballon qui n'est toujours pas tombé. On se bat et ça va offrir une première balle de match sur cette attaque d'Adam Messouci. Avec une ambiance de folie là qui monte d'un cran. Et ce n'est que la demi-finale. Ce n'est que la demi-finale. La première des deux. Là, si vous entendez, je pense que vous entendez encore mieux que nous le volume sonore là qui augmente pour cette balle de match. Aïe, oula. On a choisi de prendre la réception. Damien Hou aussi fort que possible pour sauver la première. Comme tu le disais, hein, Julien, un élément important qui vient apporter à l'Île-de-France sa rentrée. Elle apporte un petit coup de jus à cette sélection d'Île-de-France. Hein. On va le retrouver au service, le gaucher de cette sélection Île-de-France. Il reste une balle de match à sauver parce qu'on est toujours à 24-23 pour la région sud. Ouais, bon service. Réception un peu hasardeuse près du fil. Oh, et le bon bloc, le filet qui bouge. Ah ouais, faute de fil. Ah, très et la faute de fil qui envoie la région sud en finale. On y a cru sur ce bloc. Mais ça paraît juste, on a vu le filet bouger. La joie des joueurs de Simon Quéron et Christophe Ferré qui sont les premiers qualifiés pour la finale dans le tableau masculin. On avait dit, Simon Quéron et Christophe Ferré ont pris l'équipe 2 cette année. Ça ne les empêchera pas de s'ouvrir les portes de la finale. Et le rendez-vous est pris avec la région sud demain à 15h30. Un très bon choix stratégique de la région sud de mettre des entraîneurs expérimentés sur cette équipe 2 là qui vont faire monter en puissance et dans laquelle on va retrouver un certain nombre de joueurs l'année prochaine, notamment 3. Voilà, 3 joueurs qui sont des premières années. Ouais, surtout 2 sur 3 qui sont titulaires. Hein. Robin Duby et Enzo Savali sont déjà titulaires alors qu'ils sont première année dans cette équipe 2. Les 2 équipes qui se serrent la main. On a vu un Romain Jarlot forcément déçu, les mains dans les poches. Allez, on va reprendre notre respiration, Pascal, parce qu'il nous reste encore pas mal d'émotions à vivre. Avec un coup d'envoi qui sera décalé puisqu'il est déjà 18h10. On va se dire une grosse demi-heure. Ça devrait ressembler à 18h40, 18h45. Vous restez connectés évidemment sur la chaîne YouTube de la Fédération Française de Volley. La deuxième demi-finale opposera d'ici une grosse demi-heure l'Occitanie au Pays de la Loire pour connaître le 2e qualifié en finale. A tout de suite. A tout de suite.